les matins, je les soigne, je les nourris et j'en profite pour soigner voilà, des petits bobos qui peuvent survenir dans la nuit, sur des bagarres entre eux ou quand ils se frottent sur des branches ou quoi. Puis j'aime bien en fait ces moments-là où je m'occupe d'eux, où tu vois, c'est vraiment un moment, moi ça m'apaise vachement d'être avec eux, de passer du temps comme ça, c'est un peu notre vie en troupeau au final. Et bon, Bartok il adore les gratouilles, donc on passe toujours plusieurs temps dans la journée comme ça. Je vis avec une sclérose en plaques depuis 16 ans. Je l'ai découverte parce que j'ai fait une crise, ce qu'on appelle une poussée. La première, je ne suis pas allée consulter, donc à ce moment-là, je n'ai pas su. Mais 1 an et demi plus tard, je suis allée consulter et les examens ont révélé des plaques dans mon cerveau, des zones inflammées. Et 1 an et demi plus tard, j'ai fait une 3e poussée et à ce moment-là, le diagnostic a été posé. Je m'appelle Camille, j'ai 34 ans. Et je suis avec les chevaux depuis mes 4 ans et je suis la fondatrice de l'association Croc-Cep depuis 6 ans. Quand je suis tombée malade, je comptais devenir voltigeuse à cheval. Je commençais tout juste ma formation et ils m'ont vraiment aidée en fait à tenir bon, à me relever à des moments où c'était pas forcément évident, où j'avais pas trop le moral. C'est vraiment grâce à eux que j'ai pu continuer ma vie, l'adapter et devenir voltigeuse. Pour moi, ce que j'aime beaucoup avec les chevaux, c'est que je les trouve hyper apaisants, hyper bienveillants et sans jugement. J'ai toujours mes lunettes de soleil sur le nez, quasiment, parce que sans elles, je vois très très lumineux. Je suis très gênée par la luminosité. Et les humains ont tendance à me demander pourquoi j'ai toujours mes lunettes de soleil, même des jours où pour eux, il n'y a pas besoin. Et donc il faut toujours que je me justifie, alors que les chevaux, ils ne me demandent jamais. Et puis les chevaux, je trouve que c'est une belle source de rééducation, une belle source de motivation. Moi, c'est eux le matin qui me donnent envie de me lever, en fait, clairement, pour aller passer du temps avec eux et pour aller m'occuper d'eux. Les chevaux qui m'accompagnent, je ne les choisis pas. C'est vraiment des rencontres. Bartok, je cherchais mon premier cheval. J'en ai vu un, ça convenait pas, on s'entendait pas. J'ai vu Bartok dans son pré, puis je l'ai pris. Voilà, il avait 3 ans. Doucette, c'est une jument que je connais depuis ses 5 ans. Et à l'époque, j'aurais bien aimé l'acheter, mais elle n'était pas du tout à vendre. Et puis quelques années plus tard, son propriétaire m'a appelé pour me dire qu'elle était à vendre. Et en plus, il me dit je préférerais 1000 fois que ce soit toi qui la prenne. Donc j'ai dit oui direct. Petit cheval, lui, il est arrivé dans ma vie quand j'avais 11 ans. On a partagé beaucoup de choses. Et c'est un cheval que j'ai récupéré à la retraite lorsqu'il a eu 22 ans. Donc ça fait 6 ans qu'il nous accompagne. Et donc c'est pas des chevaux que j'ai choisis, c'est des chevaux que j'ai rencontrés. Et j'ai eu cette chance incroyable qu'ils soient d'accord pour mener le projet Croc-Cep avec moi. Qu'ils soient d'accord pour accompagner les participants avec moi. Et tu vois, je mets ce qui se passe en piste, ce qui se passe en bord de piste et ce qui se passe en coulisses. Quand je parle des coulisses, c'est vraiment derrière, c'est vraiment après la porte, quoi. Je suis Julien Nicole, Stéphanie Houtin,
fondateur de la compagnie Voltige Subito, acrobate à cheval. Nous avons rencontré Camille il y a maintenant 1 an. Elle vient régulièrement s'entraîner sous la pagode avec nous. On agit en tant que professeur de voltige. Du coup, nous avons eu envie d'aller un peu plus loin dans la collaboration avec Camille. Camille arrive avec des chevaux plus aguerris au contact aux enfants, qui sont des chevaux très calmes, et qu'elle mène d'une main de maître dans ce secteur voilà, particulier qu'est la médiation avec le cheval et ses publics dits sensibles. Bon, là, je me sens bien. Je suis très contente de refaire une nouvelle fois ce spectacle, qui est encore dans une version différente parce que on change de personne à chaque fois. Là, en piste avec moi, il y a Gwen, qui est mon petit cousin et qui vit avec un handicap et qui a appris à jongler tout seul. Donc, je suis hyper contente de lui donner aussi une place dans ce spectacle parce que, déjà, parce qu'évidemment, il y a toute sa place et parce que c'est complètement en accord avec l'éthique de l'association. Je m'appelle Gwenaël, je fais des spectacles aussi avec Camille, je suis de la jonglerie. Je fais du handpan, ça fait 1 an et demi que je fais ça. Et puis je fais des concerts avec mon handpan. Des mots de tête pour les amants, des jeux de mots pour les artistes, des mots d'amour pour les amants, des mots d'amour pour les coqueurs, des mots pour les crafteurs, des mots savants. Ce que je veux que les gens retiennent après m'avoir vu en spectacle, c'est que tout est possible, c'est qu'il ne faut jamais rien lâcher, peu importe ce qui nous arrive dans la vie. Il faut vraiment poursuivre ses rêves au mieux. Certes, il y a des adaptations à trouver, il y a des chemins un petit peu détournés, mais dans l'idéal, vraiment, il faut continuer à faire ce qui nous fait vibrer et ce qui nous fait avancer. Il y a 15 ans, je me suis retrouvée hémiplégique, mon côté gauche ne fonctionnait plus, donc je ne pouvais plus me laver les cheveux, lever les bras tout simplement, saisir un objet avec ma main gauche, et je marchais en boitant. Le fait de voltiger, ça m'a fait une vraie rééducation. Le fait d'être avec les chevaux, même plus amplement, ça m'a beaucoup aidé d'aller m'occuper d'eux, de mobiliser mon corps. Ça m'a vraiment permis de récupérer mon corps qui en fait m'échappait complètement à une époque. Un atelier type de Croc-Cep dure 3 heures. Je propose à 5 personnes maximum de venir avec moi. 3 heures pendant lesquelles on va à la rencontre des chevaux. Je leur présente les chevaux un à un avec leur caractère, leur parcours, notre parcours commun évidemment. Et je les invite à s'occuper des chevaux, déjà pour mettre un petit peu leurs soucis à distance. Je trouve que quand on s'occupe d'un autre être vivant, ça nous permet d'oublier un petit peu le quotidien, d'oublier un petit peu nos soucis. Et ensuite, je les invite à mettre leur corps en mouvement grâce aux chevaux, mais aussi grâce à l'activité physique. Et ensuite, j'allie les deux. Je m'appuie sur la voltige pour mettre les gens en mouvement avec les chevaux. Moi, je te fais un bisou. Je fais un bisou, Sabine. J'ai entendu. C'est super ça. Hein. Ah oui. Oh, gentil toi, petit cheval. Ouais, il est gentil comme tout. Faut que tu l'aides parce qu'en fait, comme il est attaché, il peut pas se gratter tout seul. Donc tu veux bien lui gratter. Ah, génial. Oh là, oh là. Comment le kiddo. Oh là. En fait, il se déplace pour que tu déplaces tes mains. Il t'indique l'endroit où il a envie d'être gratté. De là, on va monter les 2 bras au ciel. Hop, les 2 bras tout là-haut. Super. Et mettre vos mains sur votre tête. Voilà. Alors, regarde. Ah, Là, c'est bien? Ouais, c'est bon. Ok, est-ce que ta jugulaire? Ouais, c'est bon? Oh. Comme l'oiseau. Ce que je te propose, c'est que je vais t'aider. Oui. Je vais te prendre la jambe, Ouais. je vais te prendre sous le pied, ou Ouais. peut-être le tibia, ça va être plus facile ouais. pour toi. Et tu vas, je vais te donner une petite impulsion pour que tu montes sur son dos, ok?
Tu vas mettre la main droite sur ta tête et la gauche. Et grandis-toi. Grandis, grandis. Pas de dos rond. Ouais, super. Salut. Salut. Super. Fais-lui une grosse caresse. Je m'appelle Thérèse, je suis éducatrice spécialisée. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour les personnes que nous accompagnons, notamment des personnes autistes. On a mis en place une rencontre avec Camille, les ateliers cheval se sont mis en place. Et puis moi j'ai rencontré Camille plus précisément cette année et j'ai été vraiment très touchée par son approche des personnes. C'était une approche tout en douceur. Il y avait de la proximité et à la fois beaucoup de douceur, de sensibilité pour permettre à la personne de se détendre afin de pouvoir être en relation avec le cheval. J'étais vraiment émue aussi de voir certaines personnes très à l'aise pour monter et Camille en fait elle s'adapte au handicap de la personne, elle cherche pour que la personne en fonction de son handicap puisse se mettre en selle. Je souhaite vraiment soutenir Camille et aussi son association Croc-Cep. Voilà, parce qu'elle fait un travail exceptionnel et puis moi elle m'a donné de l'élan et de l'enthousiasme aussi pour mon travail. Et Camille, elle a toutes les compétences et l'association Croc-Cep est le lieu pour accueillir ces personnes. Voilà. Quand quelqu'un apprend qu'il est atteint d'une maladie comme la mienne, j'ai vraiment envie de lui dire « Écoute-toi, continue à vivre de tes rêves, continue tes passions. Le plus important, c'est vraiment de ne jamais abandonner et de ne jamais cesser de croire en ses rêves. »